Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon journal créatif. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Bobine et Pelote. Bobine et Pelote, c'est moi et c'est une chaîne qui est dédiée aux loisirs créatifs. Alors bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est je crois le 28... on est combien ? Ouais, mercredi 28 novembre. Il fait gris, il fait moche, mais c'est pas grave. Voilà, je reviens vers vous avec un épisode un petit peu différent et des petites choses à vous annoncer, des modifications. Donc il va y avoir une partie blabla assez rapide. Et puis ensuite, on va faire le tour de mes projets terminés et en cours. Voilà. Une partie blabla parce que vous allez voir qu'il va y avoir prochainement des gros changements sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai vraiment envie de la déployer autrement. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui s'y passe, les échanges qu'on peut avoir, tout ça. Et ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Je me suis posé pas mal de questions en fait au mois de novembre. J'ai tourné quelques séquences que je ne vous montrerai pas. Et en fait, j'ai décidé au bout de cette réflexion de changer un petit peu les choses ici. Pas énormément, enfin, vous allez toujours retrouver le même type de contenu, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à faire du macramé ou des choses comme ça. Enfin, si peut-être, en fait, du macramé, pourquoi pas. Mais en tout cas, le contenu en soi va pas forcément changer, mais la forme va changer, ça c'est sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le tour, il s'est passé deux choses importantes. J'ai fait le tour de ma chaîne YouTube avec une de mes collègues qui est spécialisée dans le marketing et on est allé faire le tour dans la partie analytics. Je ne sais pas si, j'imagine que celles qui ont une chaîne YouTube l'ont peut-être déjà fait. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille parce que c'est fort intéressant. Moi j'ai appris plusieurs choses, j'ai appris un petit peu qui était mon public. Alors j'avais déjà quelques idées, je sais qui me suit, je sais qui m'attend, je sais qui est intéressé et en revanche je ne sais pas qui l'est moins et comment ça se passe pour la majorité des gens sur ma chaîne, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils regardent longtemps, tout ça, bon bref. J'ai appris certaines choses très intéressantes, notamment une chose qui m'a fait bien réfléchir, c'est que le temps d'écoute sur mes épisodes est généralement de moins de 20 minutes. Oui. Et moi qui suis la reine hein, pour faire des épisodes d'1 heure et demie, voire parfois plus, je pense qu'il faut que ça change. Mais j'en avais déjà conscience, je vous en avais déjà parlé, c'est-à-dire que depuis le début que je fais des podcasts créatifs, j'ai bien conscience qu'on passe beaucoup de temps à filmer et je pense que globalement on zappe beaucoup. Moi-même, quand je regarde des podcasts, je zappe certaines choses. Quand je vois qu'il y a un projet, je me dis bon bah ok celui-là ça m'intéressera pas, je vais voir plus loin parfois. Donc vraiment je pioche. Et par exemple la partie couture, si j'ai pas envie de faire de la couture en ce moment, je zappe. Bon voilà. Alors du coup c'est vrai que j'aime bien les podcasts qui sont assez bien réglés, où on sait qu'on peut aller telle minute, voilà. Donc voilà. Et moi, mon podcast, c'est mon journal, c'est vraiment le bazar, hein, je vous l'ai déjà dit. Alors ça me représente, c'est comme ça, c'est ma vie au quotidien, mais je crois que faire un peu de tri ne fera pas de mal. Il s'est passé une seconde chose, c'est que j'ai publié il y a à peu près 2 ou 3 semaines, un tutoriel un tutoriel vidéo pour un montage tricot et que ça vous a beaucoup plu et que en 2 semaines j'ai eu plus de 100 personnes inscrites en plus sur ma chaîne. Ça fait réfléchir. Je me dis que vous avez peut-être envie de voir du contenu un peu plus riche, des choses un petit peu plus poussées, des choses différentes. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à faire un journal mensuel. Il y a plusieurs choses, je vais vous donner des rendez-vous. Donc il va y avoir un journal mensuel comme celui-ci que je tourne, où on va faire le point à la fin du mois sur ce que j'ai fait et ce qui est en cours, voilà, rapidement. On va essayer de tenir à peu près une demi-heure pour ce type de formule. Et ensuite, je vais vous donner d'autres rendez-vous. Par exemple, quand je vais vous parler de mon stock de laine, j'aimerais bien faire un rendez-vous mensuel sur mon stock de laine. Les entrées dans ma bibliothèque également.
Donc il va y avoir des tutoriels. Et puis je vais faire des focus projets, c'est-à-dire que je vais vous montrer, je vais filmer petit à petit les projets du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Et puis peut-être vous donner le tutoriel si c'est moi qui crée, donner des choses comme ça. Voilà. Bon. Et puis j'ai décidé de monétiser aussi la chaîne. Parce que je passe beaucoup de temps dessus. J'ai mis fin à ma boutique physique Etsy où je vendais du matériel et j'avoue que je me dis que tout ce que je fais, tout ce que je produis, le contenu que je produis, ça vous intéresse et je me dis que ça serait bien aussi que ça me rapporte quelque chose. Alors ça peut faire débat, en tout cas c'est un choix que j'ai fait et je l'assume, donc si vous souhaitez qu'on en parle, n'hésitez pas en commentaire, voilà. Bon, et on en reparlera plus si vous le voulez. J'essaierai peut-être de faire un direct à un moment si j'ai le temps pour vous parler de ce genre de décision. Mais ce que je voudrais d'abord, c'est que tout mon nouveau planning se mette en place et que j'ai du contenu déjà à vous proposer et que vous me disiez ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas content de la façon dont se passent les choses, n'hésitez pas à me le dire également. Rien n'est figé. Moi, j'aime bien réfléchir, avancer, me poser des questions, ça vous avez compris, sur le contenu, la forme, tout ça. Donc, n'hésitez pas, parce que j'ai besoin de votre retour. Je pense que certains vont être déçus, peut-être, de la modification de ma chaîne. Dites-moi pourquoi, ce que vous aimez. Je sais que vous aimez bien quand je fais mes montages où je vous montre un petit peu ce que je fais au quotidien. Ça ne va pas partir. Je vais l'intégrer autrement, mais ça sera encore là. Donc, mais ça sera plus fréquent. Vous me verrez plus fréquemment, en fait, je pense, parce que je vais publier peut-être plusieurs choses dans la semaine. Donc voilà. Je ne pars pas, je ne change pas trop. En tout cas, la forme, elle va changer un peu. C'est parti, au bout de 7 minutes, la partie blabla est terminée. On va parler aujourd'hui de ce que j'ai fait en novembre de cette année 2018. Oui. Alors, on va commencer par la couture. En couture, j'ai un projet terminé et j'ai un gros fail que je ne vais pas vous montrer. Je vais juste vous en parler et quand ça s'arrangera, je vous le montrerai. Ok. Alors, ce que j'ai fait et qui est terminé, que je n'ai montré nulle part parce que c'était un petit peu personnel, je vais vous intégrer des images parce que je n'ai pas forcément... j'ai les choses, mais je vais vous les montrer rapidement. En fait, c'est un déguisement que j'ai créé de A à Z, qui est réalisé à partir du personnage de Danaël, que je vais vous montrer ici. Si vous avez des garçons et des enfants, même les filles, hein, j'aime bien moi aussi, des enfants qui ont entre, je dirais 7-12 ans, vous connaissez peut-être la BD Les Légendaires. Et dans Les Légendaires, en fait, c'est une histoire qui est super sympa, avec des aventures, un petit peu de côté féerique, voilà, avec des aventures d'enfants en fait, des adultes qui sont devenus enfants et qui essaient de rompre le sortilège, voilà. Et donc Danaël, c'est ce joli blondinet que vous voyez là et qui est un des héros de la bande dessinée. Et Joseph, mon fils cadet, qui a eu 8 ans il n'y a pas longtemps, m'a demandé de lui faire son déguisement de Danaël pour son anniversaire. Donc, il a fallu que j'invente. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'aime énormément faire et de plus en plus. Ça me plaît bien en couture, de partir d'une image et d'essayer de créer quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai créé? Je vous montre une photo, voire plusieurs, que je vais mettre à côté de moi. Voilà ce que j'ai créé. Donc, j'ai essayé de me simplifier la tâche parce que j'ai fait ça en une semaine quasiment. Donc j'ai réalisé en fait une cape, j'ai réalisé un pantalon, un t-shirt et des guêtres et un gant et une ceinture. Voilà. Donc, je suis partie pour le pantalon et le t-shirt, je suis partie de deux patrons de la maison Victor. Je vais faire un article sur mon blog, donc je mettrai un lien en dessous de cette vidéo pour vous dire de quel patron je suis partie. Je me souviens que pour le legging, c'est le legging Viola. En revanche, le t-shirt, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté, mais je vais retrouver mes notes. Donc on aura du contenu. Voilà. Je ne ferai pas de focus projet sur ce truc-là. En revanche, il y aura un article de blog très prochainement. Voilà.
Donc ça c'est les deux patrons. Il y a juste le t-shirt en fait qui est un t-shirt raglan. Ce que j'ai fait c'est que comme Danaël en fait il a une partie qui est avec une comment ça s'appelle? Il a une partie qui est en t-shirt quoi et une partie où il a son armure blanche. Donc moi j'ai pas fait d'armure. En revanche ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un jersey bleu pour le t-shirt, pour la chemise, et en fait j'ai utilisé un molleton plus épais pour faire l'autre partie que j'ai en fait du coup découpé. J'ai découpé le t-shirt comme ça, donc il y a une partie qui est comme ça et une manche qui est blanche. Donc voilà ce que j'ai dit que j'allais faire ça. C'était pas très compliqué en soi, c'était juste un choix et ça rend assez bien en fin de compte, ça va. Sur le t-shirt, j'ai eu un souci, mais je vous en parlerai plus en détail. J'ai eu un souci sur l'encolure parce qu'on demandait de couper une bande d'encolure de 2 cm pour pouvoir ensuite faire en fait la coudre en la pliant en deux sur le col. Mais moi ce qui s'est passé c'est que comme j'ai cousu à la surjeteuse, en fait la surjeteuse, l'écartement devait être un petit peu large et du coup je me suis retrouvée avec un truc qui faisait à peu près, je sais pas, 4 mm de haut sur le col, ce qui était vraiment pas beaucoup. J'étais obligée de coudre un point pour que le col, que l'encolure tienne ouvert parce que sinon c'était moche. Donc c'était beaucoup trop court à mon goût, mais c'est pas très grave, c'est un déguisement, c'est pas un t-shirt qui va mettre au quotidien. Voilà, après je vais quand même vous montrer. Donc en fait voilà le pantalon. Là j'ai fait un point parce qu'en fait il a certainement une blessure ou je ne sais pas à la jambe. Et donc j'ai fait un point puis j'ai cousu une bande de jersey violette comme sur le patron. Le t-shirt c'est celui-ci, vous voyez donc ce que j'ai fait. Voilà. Donc le t-shirt après je me suis pas embêtée, hein. J'ai laissé le jersey rouloter comme ça tout simplement et sur les manches aussi. Voilà. Et donc l'encolure qui merdouille un peu, c'est ça. Donc c'est très court. C'est pas nickel, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une cape. Alors, je me suis basée sur un patron gratuit qui est sur le site de Mondial Tissu, qui est la cape de pluie. Et en fait, il donne des mesures... de proportionnalité en fonction voilà, de la longueur là. Cette longueur là. Après moi je me suis calée sur la hauteur que je voulais une cape très longue. Et puis c'est pareil, il donnait une mesure pour ça. Et tout s'est passé nickel, elle est vraiment très sympa. Moi alors juste la différence c'est que j'ai tout doublé. Donc je l'ai doublée, elle est assez lourde du coup. Mais je voulais vraiment une capuche parce que ça fait vraiment un effet sympa. Le seul truc c'est qu'à la fin j'ai dû faire quelques ajustements pour faire un trou, pour faire passer en fait la ceinture afin que Joseph puisse mettre son épée de bois dans le dos comme ça. Donc ça c'est quelque chose que j'ai modifié. Et ensuite j'ai juste coupé une bande de jersey marron et j'ai cousu avec 2 points. J'ai cousu en fait de la feutrine rouge et blanche pour pouvoir reprendre le médaillon qu'il a sur le devant. Donc vous voyez c'est vraiment très simple. Et puis ensuite j'ai fait 2 guêtres pour les jambes, pour le dessus des bottes quoi on va dire, parce qu'en fait il a des grandes bottes, mais comme Joseph n'a pas de bottes, j'ai fait des guêtres et j'en ai fait une également avec une forme plus rétrécie ici pour la manche. Donc ça c'est ce que j'ai fait en couture pour mon petit Joe. Il était très content, je lui ai offert le jour de son anniversaire et ça lui va très bien, donc super, voilà. Donc ça c'est mon projet couture du mois de novembre. J'ai pas fait énormément de choses. Sinon le fail, je vous avais montré il n'y a pas très longtemps les tissus que j'ai achetés pour faire des pyjamas pour mon fils aîné qui a 10 ans et qui porte à peu près du 14 ans. Et donc je suis partie d'un patron Burda, la cata, le patron Burda la cata. J'ai galéré sur la découpe, mais je vous en parlerai dans un focus projet certainement parce que je me suis accrochée. Donc je me suis dit, le premier que j'ai fait c'est avec la flanelle, pourtant que j'aimais bien,
Je l'ai fait comme une toile. Il peut le mettre, il peut le fermer, donc je vais le bidouiller pour qu'il puisse le porter. Et j'ai pas fait le pantalon, donc il faut que je fasse le pantalon. Et ensuite je vais refaire par rapport à cette toile un deuxième dans le tissu. Dans ce tissu là que je vous avais déjà montré. Donc qui est un tissu de Mondial Tissu et qui est une cotonnade. Donc celui-ci avec un imprimé super sympa. Celui-ci, je vais m'accrocher et je vais lui faire son pyjama. En tricot, je n'ai pas de projet terminé. Non, en revanche, j'ai multiplié les encours. J'ai multiplié les encours. Eh oui. Ah oui, ça, je vous montrerai ça plus tard. Ah, pardon. C'est un peu le bazar en ce moment dans mon atelier parce que je suis en train de préparer les colis pour les vœux. Je suis en train de faire le tri dans mon stage, je suis en train de faire plein de trucs, préparer des cadeaux de Noël, tout ça, donc il y en a partout. Voilà. Donc ce que je vous disais, je n'ai pas de projet terminé en tricot. En revanche, des encours, j'en ai. Alors, je vais vous montrer déjà ceux que vous connaissez, que j'ai déjà depuis un certain moment. Donc il y a ma robe Miko, la Miko Dress de Carrie Ellen Rain. On en est où? Eh ben on en est que j'ai terminé tout le corps. Je dois faire l'encolure, donc je vous la remonte vite fait. Je dois faire l'encolure et ensuite les manches. Donc ça avance. Il faut savoir que si elle n'a pas avancé plus, c'est parce que vous vous souvenez, je vous avais dit dans mon précédent épisode que j'allais en fait ne pas démonter le devant et prendre le parti pris d'avoir une grosse erreur devant. Et voilà, souvent femme varie, c'est le cas pour moi, donc j'ai décidé de tout démonter. Mais la Drops Alpaga 1, eh ben, démonter c'est une vraie galère, ce qui fait que j'ai découpé un bout de ma robe. Et oui, vous avez bien entendu, et c'était l'horreur pour remonter les mailles. Pour retrouver où j'en étais. Ça a été la cata, j'ai dû défaire je sais pas 3 ou 4 fois. Donc ça m'a pris du temps. Et quand j'ai réussi, bah, j'étais bien contente. Donc le devant maintenant, voilà, vous n'allez pas bien voir. Mais... en tout cas le devant il est bon. Il y a juste un petit couac à un moment, je crois, sur une des petites torsades. Mais franchement, il n'y aura que moi qui vais le voir. J'en pouvais plus. Donc là, j'étais contente qu'elle se termine. L'encolure, je vais la faire bientôt et ça va avancer. Pardon, parce que je récupère des aiguilles qui sont tombées. Je suis de retour. Donc ça, c'est un projet en cours que vous connaissez. Voilà. Ensuite, qui a bien avancé, mais qui n'est pas encore terminé, il y a le wrap. Le Away Wrap. Voilà, de Alice Hammer, que je tricote dans la Malabrigo Lace coloris olive, qui est un superbe vert que j'adore et que vous voyez très très mal. Voilà. Donc ce wrap, il est censé faire 135 cm avant que je fasse à nouveau la bande ici. Et donc 135 cm. On y est presque, mais c'est pas encore ça. C'est assez long. Hein, c'est assez long. Mais j'en vois le bout et ça sera un beau cadeau de Noël. Voilà. Et sinon, je vous avais montré le début du Weekender d'Andrea Mori. Il est là, le Weekender, que je tricote surtout au moment des pauses déjeuner avec mes collègues, puisqu'on le tricote ensemble avec les deux Isa. Et j'en suis très contente. Très contente, très contente. On en est là. Avec, je le tricote en Malabrigo Rios coloris Comparsita. Et c'est juste une beauté. Ah, vraiment, j'adore la couleur. J'alterne les écheveaux parce que j'avais deux écheveaux dans mon stock et j'en ai racheté 3 ou 4, je crois. Et j'ai bien fait de le faire parce que les écheveaux, les nouveaux que j'ai, sont un peu plus clairs. Donc pour le moment, je tricote comme ça. C'est le tricot zéro cerveau, hein, avec la maille glissée. Donc on tricote sur l'endroit. Pour ceux qui n'aiment pas le tricot à l'envers, les mailles envers, c'est parfait. Et j'en suis bientôt, en fait j'en suis à 36 cm et je crois qu'il faut que je fasse encore 2 ou 3 cm avant de faire la séparation.
Voilà. Ouais, il est super sympa à tricoter, vraiment. Je suis impatiente de le voir avancer et puis de faire le devant et les manches. Et les manches, je pense que je vais acheter des aiguilles 23 cm pour les faire. En aiguille 5. Voilà, donc ça c'est les 3 en cours que vous connaissiez. Et j'en ai 2 nouveaux, donc j'ai 5 en cours. C'est mal. Alors j'ai celui-ci que je vous ai montré sur Instagram. En partie. Et c'est une chaussette de Noël. Je vous mettrai le nom parce que je me souviens plus du patron. Donc j'ai fait la tige. Donc là, je suis très contente du résultat, ça va être super sympa. Et puis en fait là j'ai fait le talon. C'est une vraie chaussette, hein, une vraie construction de chaussette. Et donc là, il faut que je fasse toute la partie du pied, toute la plante du pied, le devant du pied, voilà. Donc celle-là, en fait, j'ai dit qu'on était le 28. J'aimerais bien qu'elle soit terminée le 1er, puisque je compte en faire le contenant pour le calendrier de l'Avent de mes enfants. Donc je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail dans le focus projet. Et dernier projet en cours que j'ai monté il y a 3 jours, c'est ceci. Chut, secret. C'est pour mon second fils justement, Joseph, celui pour qui j'ai fait le déguisement d'Anaël. Et donc c'est un châle que je vais faire la partie châle. Donc c'est le Flying Dragon Illusion de Steve Plummer et Pat Ashworth. Et en fait c'est un châle avec une illusion d'optique. Donc ça va être super sympa. Bon, bah, j'en suis qu'au début. Voilà. Donc c'est un châle triangulaire. Et il faut faire il est payant, il faut faire plusieurs répétitions pour ensuite amener le dessin du dragon. Donc ça, j'aimerais bien le finir avant Noël aussi pour lui offrir. Et alors, je le tricote en 2 couleurs de Drops Alpaga, dont je ne me souviens plus du nom, mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos ou ici en dessous. Les couleurs. C'est des mix et c'est des numéros, donc je ne les connais pas par cœur. Et bien voilà. Ah non, j'en ai un autre. J'en ai un autre en plus. Vous savez ça? Il est où? J'ai un autre projet que j'ai mis aussi ce week-end sur mes crochets, mon crochet. Et c'est ceci. C'est en fait un patron qui est issu de ce livre d'Isabelle Quessedian et c'est mes bricoles au crochet. Et en fait je fais la mallette du docteur, mais je vous en montrerai plus parce que là pour le moment c'est pas forcément assez abouti. En tout cas c'est le fond de la mallette. Et ensuite je vais lui faire quelques petits trucs dedans, des petits accessoires de médecin pour pouvoir mettre à l'intérieur. Voilà. Et puis vous voyez aussi mon gros encours qui est en train de se terminer aussi derrière au crochet. C'est ma couverture en fait. Elle avance pas mal. Puisqu'on en est là. Donc en fait elle a une certaine longueur. On l'a mesurée ce matin avec mon fils. Elle fait 1,80 m. Et je vous avais dit qu'à 1,80 m, je terminais les rayures et qu'ensuite je commençais la bordure. En fait, je vais attendre il me reste quelques couleurs à crocheter. Donc, je pense que j'avais fait ce point. Voilà, j'ai encore 3 couleurs à crocheter. Donc je vais faire encore combien d'aller-retour. Je vais faire ça fait 6. Plus, j'ai fait le gris, 6 plus 4. Ouais. J'ai encore 8 rangs à faire. Donc j'ai encore ça à faire. À peu près 5 cm, 6 cm. Et ensuite je fais la bordure. J'ai déjà choisi le motif. Et puis ça, je ferai un tuto gratuit parce que moi je n'ai pas suivi de patron. J'ai fait comme je le souhaitais et je vais vous expliquer ça. Je vous ferai un patron
soit un patron tuto vidéo justement, soit un... je ferai les deux, puis je fais un article sur le blog avec les explications écrites. Mais franchement, je suis super contente du résultat, ça va être très sympa. Les garçons sont déjà impatients de pouvoir l'utiliser, et moi aussi. Voilà. Bon, on a fait le tour du mois de novembre. Ah si, il y avait aussi... Alors attendez, bougez pas. Enfin, si. Et puis, pour terminer, je vous montre en broderie où j'en suis pour mon sac de Noël, justement, qui contiendra tous les cadeaux faits main, je pense. Donc j'ai presque terminé ma broderie. Je m'amuse bien avec ça. Je le fais vraiment, c'est assez rapide à faire, je trouve. Il m'en manque plus que l'oiseau presque, hein, et quelques feuilles. Voilà, donc celui-là, je vous montrerai aussi ça en focus et puis en objet terminé à la fin du mois prochain. Bon, et les amis, on a fini pour le mois de novembre. Le mois de décembre va être rempli de projets et de... j'ai pas fini de faire mes cadeaux de Noël, donc j'ai plein de choses à faire. On va essayer de respirer doucement et de s'y mettre doucement aussi, tranquillement. Et ce qui n'est pas forcément évident, je ne sais pas comment vous gérez ça. Moi j'ai envie de faire tellement de choses et puis j'ai du mal à m'organiser, mais voilà. En tout cas, j'ai plein d'idées de focus et de rendez-vous à vous donner sur cette nouvelle chaîne. Cette chaîne qui va changer un petit peu. Et vous allez voir d'ailleurs, j'ai créé des différentes catégories. Pas forcément encore de contenu, mais ça va venir. J'ai plein d'idées. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous dis à très vite parce que je reviens en fait très rapidement. Et puis je vous embrasse. Bon tricot, bon crochet, bonne couture. Et puis préparez bien les fêtes parce que c'est super chouette. Voilà. Bye bye!